Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Bienvenue aux Échos du Vatican. Nous ouvrons cette émission avec le synode sur les jeunes. Cela fait maintenant 2 semaines que les participants sont réunis à Rome pour échanger sur le thème des jeunes, de la foi et du discernement vocationnel. Les travaux donc se poursuivent, les prises de parole se succèdent et parmi les participants à l'intérieur de cette assemblée, nous avons, je vous le rappelle, notre amie Émilie Callan. Elle travaille avec nous ici à Celle et Lumière, mais elle est en ce moment au cœur du synode en tant qu'auditrice. Elle y travaille donc depuis 2 semaines et elle nous partage son expérience. Les jeunes, de ce que j'entends et de mon expérience jusqu'à maintenant, on fait vraiment l'expérience d'une grande liberté. On est inclus dans les débats, des débats d'ailleurs qui sont très fructueux et très profonds. On se retrouve des fois dans je dirais des tensions positives quand on débat certains sujets. Par exemple, dans la dernière semaine, on faisait affaire à la partie 2 de l'Instrumentum Laboris qui porte sur le discernement vocationnel. Et parfois, les débats portaient justement sur la question de la définition de la vocation, sur à quoi ressemble l'accompagnement aujourd'hui des jeunes. De quel accompagnement parle-t-on? Est-ce qu'on parle seulement de l'accompagnement des vocations ou est-ce qu'on parle d'un accompagnement qui se fait à différents moments de la vie, même si un jeune ou un jeune adulte ne fait pas de discernement vocationnel? Et sur la question de la vocation, plusieurs pères synodaux ont évoqué le désir de simplifier justement cette définition-là qui existe déjà dans l'Église, mais de peut-être de revenir à une définition plus simple de la vocation, de réaffirmer, oui, l'appel de tous, l'appel universel à la sainteté, mais ensuite qu'il y a d'autres appels particuliers, soit au sacerdoce ou à la vie consacrée. Alors, comme je le disais, les débats sont très fructueux. En tant qu'auditrice, j'ai une grande liberté de m'exprimer. Je ne me suis pas sentie un instant le besoin de me retenir pendant nos rencontres en petits groupes. Et même en assemblée générale, lorsqu'il y a un temps d'intervention libre, on nous laisse la place aux auditeurs, justement, d'intervenir librement et de réagir à ce qu'un père synodaux aurait dit dans son intervention plus tôt pendant cette journée-là. Donc, cette semaine, on entame la partie 3 de l'Instrumentum Laboris qui porte plutôt sur les propositions concrètes. Donc, comment maintenant évangéliser les jeunes, comment justement approcher les jeunes, entrer en relation avec eux et les amener dans la vie de l'Église. Et nous continuerons bien sûr tout au long de ce synode à donner la parole à ceux qui le vivent de l'intérieur, qu'ils soient auditeurs, experts, évêques ou cardinaux. Chacun a sa propre expérience. Certains d'entre eux sont invités à la partager en salle de presse du Saint-Siège. D'autres ont accepté de témoigner au micro de Celle et Lumière. Nous avons sélectionné pour vous une série de témoignages. Regardez. L'intérêt de ce synode est de manifester la très grande diversité de la jeunesse dans le monde, dans l'Église et dans le monde. Une diversité culturelle, une diversité d'adhésion, une diversité aussi de conditions de vie, une diversité de conditions d'éducation, une diversité de rapport à l'histoire et à la tradition historique dans l'Église. Et cette diversité, elle est représentée par les jeunes, par les paroles de jeunes qui sont venus dans le temps de préparation. Et c'est de cette diversité que le synode doit se nourrir et doit essayer de nourrir je dirais moins sa réflexion finale que les pistes que le synode voudrait ouvrir pour la suite. Je suis témoin dans les prises de parole d'une Église très inculturée, concrète, enracinée. On n'est pas sur la planète Mars, on est vraiment les pieds dans la terre et dans le monde tel qu'il est. On entend tous les problèmes, mais aussi les rêves, les aspirations, l'énergie des jeunes pour s'engager. J'ai été très frappée par la question des jeunes migrants qui est revenue beaucoup, des pays de départ, des pays d'arrivée.
Et tout au long, en entendant toutes ces prises de parole, je n'ai cessé de voir arriver dans ma tête des tas de visages de jeunes. Voilà. Et je suis témoin que les évêques et les membres du synode sont vraiment très connectés à la réalité des jeunes. Voilà. Et du coup, c'est ça qui est très heureux. Et les jeunes me le disent, ils se sentent entendus, compris. Et on voit bien que cette Église synodale, c'est l'Église qui marche dans l'histoire et qui est en processus d'inculturation et d'incarnation. Alors ça me donne beaucoup de confiance pour la suite. Chez nous, nous avons beaucoup de rassemblements de jeunes et dans nos rassemblements, nous sommes beaucoup mélangés justement avec les adultes et tout. Et donc le fait d'être mélangé un peu aux évêques et aux cardinaux, enfin, moi ça me pose pas de problème. Justement, je pense que c'est ce qui est important pour l'Église. C'est qu'il y ait justement ces échanges intergénérations. Moi, c'est notamment le discours du représentant de l'Allemagne qui m'a beaucoup marqué parce que je pense que de tous les auditeurs jusqu'à maintenant, c'est celui qui a osé parler des problèmes qui touchent beaucoup l'Église, notamment les abus par rapport aux prêtres. Donc c'est vraiment le discours qui m'a beaucoup marqué, quoi. Je trouve qu'il a beaucoup de courage d'en parler. Et il faut d'ailleurs, il faut. C'était la chance pour les évêques de s'écouter et aussi d'entendre les témoignages des jeunes, des experts et de travailler ensemble dans les petits groupes. Nous sommes ici pour se mettre ensemble, pas juste réunis dans un seul lieu, mais aussi d'être un seul cœur et un seul esprit. Avec le document de travail que nous avons, c'est divisé en 3 parties selon la méthodologie qu'on connaît bien dans le monde francophone, voir, juger, agir. Alors, la première étape, c'est de voir et de développer une vision commune des choses. Mais maintenant, il faut qu'on passe à l'action. Il faut qu'on commence à développer des recommandations pour voir comment est-ce qu'on peut répondre à tous ces besoins qui ont été identifiés et selon quels critères. Est-ce qu'on parle des jeunes, de leurs problèmes, des solutions? Je pense que, bon, premièrement, la majorité des pères synodaux ne sont pas jeunes. Je pense que je suis le 2e plus jeune évêque au synode. Mais peu importe, l'idée, c'est d'ouvrir un dialogue. Je ne crois pas que dans un mois, on peut régler tous les problèmes des jeunes, surtout qu'on voit que les problèmes ne sont pas pareils dans les différentes régions du monde. Alors, nous sommes là pour puiser dans l'Évangile, pour trouver des sources de sagesse, pour aider tous les évêques à travers le monde de répondre à ces besoins. Alors, je pense que l'idée, c'est de développer une méthode et un processus pour aider l'Église à grandir. Chers jeunes, nous arrivons au terme de la première partie de ce synode des évêques sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Je voudrais d'abord vous exprimer toute notre gratitude pour tout l'effort et le travail que vous avez mis pour préparer ce synode. L'information que vous nous avez partagée de toutes les façons nous ont aidés à mieux saisir, comprendre ce que vous vivez, vos aspirations, vos questionnements, vos suggestions pour l'avenir de l'Église. Merci de nous avoir invités à un témoignage plus cohérent, à nous dépasser, à être meilleurs, de meilleurs témoins du Christ et de la vie chrétienne dans ce monde. C'est ce que Jésus fait aussi, nous invite à aller plus loin. Je dirais que cette première étape du synode a été pour moi et pour plusieurs d'entre nous comme une injection d'espérance et nous en avons besoin. Avec vous, les jeunes, nous voulons continuer de voir comment nous pouvons mieux annoncer l'Évangile de Jésus-Christ à ce monde qui en a tant besoin et comment nous pouvons aider ce monde à devenir meilleur, plus juste, plus humain. Continuons de faire route ensemble. Je crois que le meilleur est à venir. Et dans le contexte de ce synode, le Saint-Père présidait ce dimanche la messe de canonisation de 7 nouveaux saints. Vous l'avez peut-être vécu avec nous sur Ciel et Lumière. La cérémonie se tenait place Saint-Pierre, en présence bien sûr des pères synodaux. Paul VI, Oscar Romero ont notamment été partie de ces canonisés. Dans son homélie, le Saint-Père a exhorté les fidèles à suivre leurs traces. On écoute un résumé.
C'est en plein synode sur les jeunes que le Saint-Père a choisi de canoniser ces 7 bienheureux. Une foule immense venue des 4 coins du monde était au rendez-vous pour cette messe de canonisation célébrée par le pape sur la place Saint-Pierre, d'où on pouvait voir le portrait des 7 nouveaux saints exposé en hauteur sur la façade de la basilique. Des visages plus ou moins familiers, le pape Paul VI, Oscar Romero, archevêque de San Salvador, mort en martyr, le jeune Italien Nunzio Sulprizio, mort à l'âge de 19 ans, les prêtres italiens Francesco Spinelli et Vincenzo Romano, la religieuse allemande Maria Catarina Casper et l'espagnole Sœur Teresa Ignacia de Sainte Thérèse de Jésus. Ces visages sont le signe de la radicalité de l'Évangile, a expliqué le pape dans son homélie, exhortant les fidèles à suivre leurs traces en se donnant totalement à Jésus. Le Saint-Père a donc livré une réflexion sur la place que nous accordons à Jésus dans notre cœur, mettant en exergue le chemin parcouru par les saints. Jésus, a rappelé le souverain pontife, nous propose une histoire d'amour et elle est exigeante car Jésus lui-même est radical. Il ne suffit donc pas de marcher derrière lui quand seulement ça nous convient, mais il faut le chercher chaque jour. Jésus donne tout et demande tout, rappelle le Saint-Père. Il donne un amour total et demande un cœur sans partage. Il ne se contente pas d'un pourcentage d'amour, nous ne pouvons pas l'aimer à 20, à 50 ou à 60%, c'est tout ou rien, a lancé le pape. Cela donc implique un choix fondamental entre Dieu et la richesse du monde. Notre cœur est comme un aimant, il se laisse attirer par l'amour, mais il ne peut s'attacher que d'un seul côté. Il faut donc choisir soit Dieu, soit la richesse du monde. Le Saint-Père invite, à l'image de Paul VI, à traverser de nouvelles frontières, à regarder ceux qui sont loin, à prendre soin des pauvres et à témoigner de manière passionnée de la beauté et de la joie de suivre Jésus totalement, y compris dans la difficulté et au milieu des incompréhensions. Évoquant la figure de Monseigneur Romero qui a donné sa vie aux côtés des pauvres, évoquant aussi la figure des 5 autres saints, le pape appelle chaque baptisé, sentier d'heures sans calcul, à vivre la vocation universelle à la sainteté. Non pas aux demi-mesures, mais à la sainteté. Prier n'est pas comme utiliser une baguette magique, la prière demande engagement, constance et détermination. L'audience générale à présent, comme chaque semaine, le Saint-Père a livré sa catéchèse, consacrée en ce moment au décalogue. Le pape s'est arrêté cette fois-ci sur le 5e commandement de Dieu, « Tu ne tueras pas ». Le souverain pontife a rappelé le caractère sacré de toute vie humaine. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, la catéchèse d'aujourd'hui est consacrée à la 5e parole du décalogue. Tu ne tueras pas. Ce commandement, dans sa formulation concise et catégorique, se dresse comme une muraille pour défendre la valeur fondamentale dans les relations humaines, la valeur de la vie. On pourrait dire que tout le mal réalisé dans le monde se résume dans le mépris pour la vie. La vie est agressée de multiples manières. La violence et le refus de la vie naissent de la peur, alors que l'accueil de l'autre est un défi à l'individualisme. La vie vulnérable nous indique le chemin pour nous sauver d'une existence repliée sur elle-même et découvrir la joie de l'amour.
Ce qui conduit l'homme à refuser la vie, ce sont les idoles de ce monde, l'argent, le pouvoir, le succès. Ce sont de faux paramètres pour apprécier la vie. L'unique mesure authentique de la vie est l'amour. Le sens positif de la parole « tu ne tueras pas », c'est que Dieu aime la vie. Le secret de la vie nous est dévoilé dans le fait que le Fils de Dieu s'est fait homme jusqu'à assumer sur la croix le refus, la faiblesse, la pauvreté et la souffrance. Cela vaut la peine d'accueillir toute vie, parce que tout homme vaut le sang du Christ lui-même. On ne peut mépriser ce que Dieu a tant aimé. Que personne ne mesure la vie selon les tromperies de ce monde, mais que chacun s'accueille lui-même et les autres au nom du Père qui nous a créés. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Et comme chaque mois, le Saint-Père nous confie ses intentions de prière. Pour ce mois d'octobre, le pape nous invite à prier pour la mission des consacrés, afin qu'ils soient présents au milieu des pauvres et des marginalisés. Los consagrados, con su oración, pobreza y paciencia, son esenciales para la misión de la Iglesia. Más que nunca, con los desafíos del mundo de hoy, necesitamos su entrega total al anuncio del Evangelio. No nos dejemos robar el entusiasmo misionero y recemos para que los consagrados y las consagradas despierten su fervor misionero y estén presentes entre los pobres, los marginados y con los que no tienen voz. Le monde a besoin de saints et nous sommes tous, sans exception, appelés à la sainteté. N'ayons pas peur. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle fin de soirée et je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour de nouveaux échos du Vatican.